Alors bienvenue au livre de Jérémie que nous allons étudier ensemble. Je m'appelle Catherine Delman, vous m'avez déjà eu sur certains enseignements je pense, et en principe vous avez écouté le rappel du contexte historique, donc ça va nous permettre de nous lancer dans l'étude du livre directement. Le schéma, c'est la prière la plus importante de la liturgie juive. Et cette prière, elle est récitée traditionnellement 2 fois par jour, matin et soir. Et le mot schéma ou shama en hébreu, ça signifie écoute. Et c'est la première phrase du schéma qui va commencer avec ce écoute, et c'est écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ou alors, selon les versions, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et donc avec cette prière que les Juifs font quotidiennement, c'est une déclaration de foi en un Dieu unique. Et le schéma, il est composé de 3 paragraphes qui sont extraits de la Torah. Deutéronome, chapitre 6, des versets 4 à 9, le chapitre 11, des versets 13 à 21, et dans Nombre, au chapitre 15, des versets 37 à 41. Et je vous propose de les lire d'une suite, comme ça serait lu parmi la communauté juive, pour que vous réalisiez ce qui fait l'un des piliers de leur vie de prière, et ce que le mot « écoute » va inspirer automatiquement à un auditoire juif. Donc vous pouvez fermer les yeux, écouter, et vous imaginez le petit enfant juif qui va réciter ou apprendre ces paroles par cœur. C'est une des premières choses qu'il va apprendre par cœur pour pouvoir le réciter 2 fois par jour. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Il est source de bénédiction, le nom glorieux de son règne à jamais. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi, comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les attacheras comme signe sur ton bras. Elles seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si vous observez mes commandements, ceux que je vous ordonne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, j'enverrai la pluie sur votre pays en son temps, pluie précoce et pluie d'arrière-saison. Et tu récolteras ton froment, ton mou et ton huile fraîche. Je donnerai de l'herbe à ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. Mais gardez bien votre cœur contre la séduction. Vous pourriez vous dévoyer et servir d'autres dieux, en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les vannes du ciel, et il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus ses fruits, et vous disparaîtriez bientôt de ce bon pays que l'Éternel vous a donné. Placez mes paroles sur votre cœur et dans votre âme. Attachez-les en signe sur votre main, et qu'elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants, parlez-en dans vos demeures comme en voyage, à votre lever comme à votre coucher. Inscrivez-les sur les linteaux de votre maison et sur vos portes. Cela afin que se multiplient les jours de votre présence et celles de vos enfants sur la terre que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras de se confectionner une frange au coin de leurs vêtements, pour toutes les générations. Ils placeront sur la frange un fil couleur d'azur. Ce sera pour vous une frange distincte, et lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de toutes les ordonnances de l'Éternel, et vous les accomplirez. De la sorte, vous ne vous laisserez pas égarer par les penchants ni de votre cœur, ni de vos yeux, par lesquels vous vous avilissez. Mais qu'à sa vue, vous remémorant tous mes commandements, vous les exécutiez et deveniez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, pour être votre Dieu. Oui, je suis l'Éternel votre Dieu. » Alors voici cette prière, et voici ce qui est attaché premièrement dans la pensée juive au mot « écoute ». Et vous l'avez probablement remarqué, mais l'un des thèmes répétés dans le livre de Jérémie, c'est celui de l'écoute. Ou plutôt, c'est celui de comment le peuple n'écoute pas. Une centaine de fois, on a l'utilisation du mot « shema », donc « écouter ».
soit dans un appel répété à écouter l'avertissement du prophète, mais bien souvent c'est utilisé sous la forme négative. Vous ne m'avez pas écouté. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Et au-delà du terme lui-même, le thème est aussi largement développé avec la répétition de l'idée de l'obstination, des cœurs endurcis et obstinés, le thème du refus de connaître Dieu, les faux prophètes que le peuple préfère suivre plutôt que d'écouter Jérémie. Donc quand vous réalisez ce que le peuple répétait quotidiennement dans sa prière, une mise en garde contre les autres dieux, contre les penchants de leur cœur, une exhortation à obéir au commandement de Dieu, sous risque de disparaître du pays, vous réalisez alors la puissance de l'aveuglement d'un cœur obstiné. Le fait qu'il puisse prier cette prière et en même temps ne pas entendre le message du prophète, ne pas entendre les échos de ce que le prophète disait et comment c'était vraiment le cœur de Dieu. Et le ministère de Jérémie est du coup fortement marqué par cette souffrance que va représenter pour le prophète le fait de ne pas être écouté, de voir le peuple aller droit au désastre, mais en plus d'être moqué et persécuté pour son message et pour sa vie et comment sa vie va être un symbole. Et il va souvent s'en plaindre, il va faire état de ses états intérieurs devant Dieu. Et son comportement, le fait qu'il se déverse comme ça devant Dieu, c'est à l'origine du mot en français jérémiade, qui désigne une tirade ou une complainte dénonciatrice. Mais j'espère et je pense qu'en étudiant ce livre, on va peut-être enlever l'aspect négatif qui est attaché dans le mot français, comme si la jérémiade était non justifiée. Parce qu'on va voir à travers l'étude du livre combien on peut comprendre la lourdeur qu'il y a sur le cœur de Jérémie et combien c'est une lourdeur qu'on peut partager nous-mêmes quand on voit la réponse qui est faite à son ministère. Alors justement, qui c'est ce Jérémie, ce prophète qui est connu pour être le prophète pleureur? L'arrière-plan du livre nous dit qu'il vient de la ville d'Anathoth, qui est une ville à 1 heure de marche de Jérusalem, et c'était une ville lévitique qui se trouvait dans le territoire de Benjamin. Et il est donc né dans une famille de prêtres qui descendent de la classe sacerdotale de Hilkia. Il se peut du coup qu'il soit descendant d'Abiatar, et Abiatar, il était prêtre sous Salomon, et il avait été exilé à Anathoth parce qu'il n'avait pas soutenu Salomon contre les prétentions au trône de son frère Adonias. Et vous en trouvez le récit dans 1 Roi 2. Cet exil à Anathoth était lui-même un accomplissement d'une parole qui avait été donnée contre la maison d'Élie. Et ça, vous trouvez le récit dans 1 Samuel 2. Donc il se pourrait que la famille de Jérémie remonte en fait jusqu'à Élie le prêtre du temps de Samuel. Mais dans tous les cas, il a donc un héritage qui est bien ancré dans la prêtrise. Et par contre, rien ne semble nous indiquer que lui-même exerce la prêtrise. Mais même si rien n'indique qu'il exerce la prêtrise lui-même, il a par contre été influencé par les grandes histoires du passé d'Israël, et il montre une très bonne compréhension de l'Exode et puis de l'Alliance. Il connaît très bien l'Alliance, et on le verra, la manière dont il prophétise fait énormément appel au terme de l'Alliance. Et donc il a cet appel sur Israël pour être une nation sainte et distincte, en accord avec l'Alliance. Donc remarquez aussi quand vous lisez et vous prenez des notes, toutes ces références répétées soit à l'Exode, soit à l'Alliance. On n'est pas sûr de quand il est né, mais par contre on sait que son appel vient la 13e année du règne de Josias, alors que lui n'est qu'un jeune homme, donc il a probablement entre 16 et 20 ans. Du coup on peut suggérer qu'il soit né probablement entre 645 et 640, et donc en termes d'âge, il serait contemporain de Josias, le roi Josias. Son ministère commence donc en 627, la 13e année du règne de Josias, et il finit peu après la chute de Jérusalem en 586, et donc il prophétise les premiers mois de l'exil. Ce qui fait qu'il prophétise sous un certain nombre de rois, Josias, Joachaz, Joachim, Joachim, Sédécias, puis durant la gouvernance des Guédalia et même aux exilés qui vont partir en Égypte. Son ministère il est précédé par celui de Sophonie,
Habacuc, c'est son contemporain, et on a Daniel et Ézéchiel qui le suivent de très près. Voire même contemporains en fait, mais en exil. Et on reviendra d'ailleurs sur les similitudes entre les ministères de Jérémie et d'Ézéchiel. Et au-delà des similitudes-là, il semble aussi que Jérémie emprunte les images du livre d'Osée, du prophète Osée, et de ce langage de la jeune femme infidèle, en particulier dans ses premières prophéties chronologiques. Donc ça semble montrer qu'il était familier avec Osée. Une petite note sur quand et comment il partageait son message. Comment est-ce que ça fonctionnait pour un prophète d'amener une parole au peuple? Et c'est assez intéressant parce que dans le livre de Jérémie, on va avoir des mentions des lieux et de la manière dont il prophétise. Dans les sermons du chapitre 7 et du chapitre 26, on voit que Jérémie a parlé dans le temple, que alors que le peuple venait louer, offrir des sacrifices, qui s'y rendait pour les jours de fête, il aurait parlé là comme un prédicateur de plein air. On voit aussi au chapitre 11 qu'il lui a ordonné d'aller crier les paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Donc là on voit un prédicateur itinérant. Puis au chapitre 17, on le voit aussi amener par exemple la parole à la porte de la ville. Et ça c'est l'endroit où prenaient place les affaires courantes et administrative de la ville, donc ça c'est vraiment plus un lieu de gouvernance, de justice. Donc on le voit vraiment dans des lieux importants, stratégiques et diversifiés. Le livre de Jérémie, il s'ouvre sur l'appel de Jérémie. Et l'appel de Jérémie est en lui-même une prophétie, une prédiction sur ce que son ministère sera. Et la réaction réticente de Jérémie par rapport à son appel montre combien il saisit dès ce moment la lourde et désagréable tâche qui va être la sienne. On n'a pas le détail de cet appel, en tout cas pas comme on a le détail des expériences fortes de Ézéchiel ou de Ésaïe par exemple. Avec Jérémie, on ne sait pas si c'est une expérience de ce genre avec une vision de la gloire de Dieu ou s'il a juste entendu la voix de Dieu lui parvenir. Mais on peut penser que c'est plutôt cette deuxième option, parce que s'il avait fallu voir quelque chose au-delà, on aurait probablement eu l'inclusion de ce qu'il avait vu dans les chapitres. Alors, la parole de Dieu, elle vient à Jérémie de la manière suivante. « Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ça c'est Jérémie, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et on a d'autres appels similaires. On peut penser à Jean-Baptiste ou le serviteur dans Ésaïe, ou encore d'autres qui ont reçu un tel appel, un tel sens de destinée, mais une destinée qu'ils ne voulaient pas forcément accueillir parce que si dure, et on va le voir dans la vie ultérieure de Jérémie. Et comme Moïse, il va omettre des objections à son appel. Et lui, il va en avoir deux qu'on va lire au verset 6. Et qu'on a déjà lu, c'est « Je ne sais point parler, car je suis un enfant ». Et si on devait résumer, on pourrait dire que Jérémie, tout d'abord, ne sait pas quoi dire en tant qu'envoyé aux nations. Et que par ailleurs, de par sa jeunesse, il ne ressent pas avoir l'autorité, le statut qui lui permet de parler. Alors, d'abord au sujet de ne pas savoir parler. On va voir comment Dieu va lui répondre. Dieu a dit qu'il l'avait distingué avant qu'il ne soit façonné dans le ventre de sa mère. Il s'agit là du choix souverain de Dieu dans l'appel au ministère. Et ensuite au verset 7 et 8, « Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je te donnerai les mots, Jérémie, je parlerai à travers toi. » Au verset 9 et 10, on voit comment Dieu touche sa bouche. La bouche d'Ésaïe aussi, elle avait été touchée avec le charbon, si vous vous souvenez. Mais ici, Dieu dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et ensuite, au verset 17, « Tu leur diras tout ce que moi je t'ordonnerai. » Donc on voit vraiment comment c'est Dieu qui donne les paroles. Et pareillement dans nos vies, Dieu nous appelle au ministère, quel qu'il soit.
Et il nous faut aussi saisir et croire que Dieu va nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Que ça fait partie du don, de l'équipement qui vont de pair avec l'appel qu'il donne. Dieu ne donne pas des appels sans l'équipement qui va avec l'appel. L'autre objection, c'est je n'ai pas l'autorité. Je suis jeune et c'est cette notion de je n'ai pas l'autorité. Il ne se sentait pas à la hauteur. Dieu déjà au verset 5 pourtant avait dit « Je t'ai consacré ». Ensuite « Je t'ai fait prophète pour les nations ». « Je suis celui qui t'appelle et te forme pour ceci ». Verset 10 « Je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes ». Donc on voit comment la consécration, la nomination, elle vient de Dieu. Elle ne doit pas venir d'un sentiment d'auto-qualification. Et là, encore une fois, il en va de même pour nous. Mais Dieu va aussi ensuite promettre de fortifier Jérémie. Au verset 18. « Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et une muraille de bronze face à tout le pays devant les rois de Juda et ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. » Ça fait penser à une parole similaire que Ézéchiel a reçue lors de son appel. Les deux prophètes allaient avoir un ministère marqué par l'opposition et par le fait qu'ils ne seraient pas écoutés, qu'ils auraient affaire à un peuple obstiné, endurci. Et à Ézéchiel, au chapitre 3, verset 8, Dieu va promettre « Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. » Donc Dieu fortifie ses prophètes pour tenir bon, dans le découragement, devant l'obstination, afin qu'ils puissent continuer à être forts pour délivrer ses paroles jusqu'au bout. Et enfin, Jérémie reçoit aussi une promesse de protection. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Verset 19. Donc, avec l'appel de Dieu vient aussi la promesse de protection. Et quand on regarde le ministère de Jérémie, de 40-45 ans, on va voir la parole de Dieu s'accomplir. Même quand il est dans des situations très difficiles, Dieu va le libérer, le protéger. Et ensuite, dans cet appel, il va recevoir 2 images. On ne sait pas s'il s'agit de visions ou si simplement il a vu des situations dans la vie courante et qu'il a entendu la voix du Seigneur qui lui demande « Est-ce que tu vois cela, Jérémie ?» Donc, à vous de voir, et puis peut-être que les deux sont... En tout cas, les deux sont vérifiés dans la vie des chrétiens, donc les deux sont possibles. La première, c'est donc une branche d'amandier, et la deuxième, une marmite bouillonnante. Anatote, d'où il provient, était connu pour ses amandiers, et donc il devait y en avoir en fleurs tout autour de lui. La parole qui lui est communiquée par ces 2 images, elle est entre autres à mettre en relation avec ses excuses pour le ministère, avec son sens d'être inadéquat pour la tâche. Je n'ai pas les paroles, je n'ai pas l'autorité. Et on va voir comment. La première, est-ce que tu vois la branche d'amandier? C'est intéressant de noter que le mot pour amande, c'est shaked. Et la phrase « je veille » au verset 12, c'est « shakad ». Donc il y a un jeu de mots. Vois-tu cet amandier? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je vous le ferai pas en hébreu parce que je ne parle pas hébreu. Mais vous pouvez imaginer le jeu de mots. Et donc, cette question, ça va être un fondement pour lui. Parce que, avec le temps qui passe, la parole prophétique que Jérémie prononce va sembler très lente à s'accomplir. Et l'amandier, c'est celui qui fleurit le premier dans l'année, et donc c'est un arbre qui se réveille très tôt. Et de la même manière, le prophète, lui aussi, il est réveillé très tôt, il voit des choses de manière précoce. Mais le Seigneur veille sur cette parole et à son accomplissement. Dans l'état d'esprit de ses contemporains, ils en étaient même venus à disqualifier sa parole. Ils se fondaient sur Deutéronome 18, 22, et donc ils considéraient que Jérémie est un faux prophète puisque sa parole ne se réalise pas. Et quand on lit ces lamentations, c'est ce qu'on voit. On lit par exemple dans le chapitre 17 au verset 14, Jérémie qui dit, qui prie, qui crie même. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc.
Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Il se plaint parce qu'il proclame des paroles qui ne semblent pas se réaliser. Avec la rétrospective, nous, on voit que le jugement de Dieu qui est retardé, c'est toujours un retard de miséricorde. Il accorde du temps pour la repentance et pour le changement. Dans 1 Pierre 3,20, on voit que Pierre il va dire quelque chose de similaire au sujet de la patience de Dieu qui est prolongée au temps de Noé pour les incrédules. Et il utilise cet exemple pour dire que c'est une patience qui est répétée du temps de l'apôtre. Donc cette parole, je veille sur ma parole pour l'accomplir, ça va être quelque chose qui est précieux pour Jérémie, dans lequel il peut se fortifier. Il peut se fortifier de savoir que même si les choses semblent tarder, Dieu veille sur leur accomplissement. Et pour nous aujourd'hui, je pense qu'il en va de même. Dieu a parlé des choses dans nos vies. Et nous devons savoir que Dieu prend le même soin de ses paroles pour les réaliser. À titre personnel, parfois dans ma vie, j'ai parfois tellement peur d'être déçue par des promesses non réalisées que c'est comme si je les mettais un peu de côté. Mais Dieu, il me révèle, il me travaille pour me montrer que ce n'est pas comprendre sa fidélité. D'être absolument certaine de sa fidélité, de combien il est digne de ma confiance, ça doit m'amener au contraire à vivre dans l'espoir toujours maintenu de voir ses promesses se réaliser, sans en avoir peur, sans avoir peur de la déception. La deuxième image, c'est la marmite bouillonnante qui penche vers le nord. Et cette notion du nord, elle est répétée à travers le livre parce que c'est de là que vient le jugement. Si vous regardez sur une carte, Babylone est à l'est et pas au nord. Mais à l'est de Juda, c'est le désert. Et les armées, elles n'auraient pas traversé le désert. Elles seraient passées au-dessus de la rivière de l'Euphrate, en traversant à Carchemish, puis en prenant la route qui longe vers le sud, la côte méditerranéenne. Donc le jugement vient du nord si on se place à Jérusalem et qu'on regarde par où va arriver l'armée. Cette image de la marmite bouillonnante qui pointe vers le nord, c'est une confirmation de l'autorité, parce que Dieu a dit qu'il appellerait les clans des royaumes du nord, au verset 15, et au verset 16, ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant ses murailles, tout autour, et devant toutes les villes de Juda. Donc ces images, elles viennent confirmer l'autorité parce que la parole de Dieu de jugement sera accomplie. Et encore une fois, pour nous aussi, les images ou les paroles que Dieu nous a données à des moments clés, sur ce qu'il nous confie, elles sont précieuses. Et je vous exhorte à les noter, à les garder précieusement pour tenir bon, à vous les repasser sur le cœur quand vous traversez des temps de doute ou de difficulté. Alors on l'a dit, une des caractéristiques de Jérémie, c'est d'être le prophète qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté. Et une des choses à saisir, c'est l'état d'esprit de ses contemporains et de pourquoi ils ne croyaient pas les paroles de Jérémie. En premier lieu, il y a le fait que la ville de Jérusalem, comme on l'a vu dans le contexte historique, elle a été miraculeusement gardée par le Seigneur lorsque les Assyriens avaient marché contre la ville sous Sennachérib. Et ce souvenir, ça conforte le peuple dans l'idée que Jérusalem, elle est inviolable. Quand ensuite la ville de Ninive va tomber en 612, le peuple de Juda, il va l'interpréter comme un signe que les réformes entreprises sous Josias fonctionnent et que Dieu va restaurer la gloire passée de Juda comme sous David. Ensuite, deuxièmement, même après la conquête de Juda par Babylone en 605, puis l'exil de 597, il reste une pensée, ou il y a une pensée qui émerge plutôt, que cet exil, il va être court, que l'opposition elle est courte et que les exilés vont revenir bientôt, que la paix sera restaurée sous peu.
Et pourtant, Jérémie, il va les mettre en garde contre les fausses prophéties de paix et de prospérité. Et on va le voir à diverses reprises. Il y a beaucoup de faux prophètes que Dieu va condamner, et Jérémie va se dresser contre leur message. Ensuite, il y a aussi le fait que certains semblent penser que c'est ceux qui ont été amenés en exil qui sont la mauvaise part, mais que la bonne part, ceux qui n'encourent pas le jugement, c'est ceux qui sont restés à Jérusalem. Pourtant, là aussi, Jérémie, avec l'image des bonnes figues et des mauvaises figues, et les bonnes figues représentent les exilés, il va confirmer le contraire, il va affirmer le contraire, et affirmer que le reste de Dieu, il est parmi les exilés. Le reste au sens, le reste que Dieu protège et va rétablir. Et enfin, le peuple, il est aussi convaincu que la ville, puisqu'elle est le siège de l'adoration à Yahvé, elle ne sera jamais détruite, qu'elle ne tomberait pas aux mains d'une puissance païenne. Dans leur théologie, le temple est au centre. De manière répétée dans Deutéronome, le temple permanent, il a été décrit comme l'endroit que Yahvé se choisirait lui-même et dans lequel il placerait son nom. Pour eux, la ville et le temple sont donc considérés comme éternellement sécurisés, dû à la présence de Dieu en ces lieux. Alors, Jérémie se voit ordonner de parler les paroles que Dieu va lui donner. Et au versets 9 et 10, on va avoir un résumé puissant de ce que ces paroles vont être. En quelques versets, on saisit l'essence du message de Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Cette phrase qui résume son ministère, elle va résonner, on va la retrouver à travers le livre. Je vous ai mis les références en bas de l'écran. Et les deux premières paires de verbes du verset sont négatives. Elles soulignent le fait que Jérémie, c'est avant tout un prophète de malheur. Mais la dernière paire, elle est positive et elle indique qu'il est aussi un prophète du rétablissement, même si dans son ministère, ça va que venir au second plan. Jérémie, il avait donc la parole du Seigneur et l'autorité du Seigneur. Et il devait proclamer avec audace et confiance cette parole, sachant que Dieu le protégerait. Et une note en parallèle, mais en plus des paroles que Jérémie va délivrer, il va aussi être, comme Ézéchiel, appelé à mettre en scène un certain nombre de ses messages à travers des actes symboliques et parfois à travers même sa propre vie. Dans le reste de votre lecture, et en particulier dans ces confessions, ou ces lamentations, comme on les appelle, vous allez voir à quel point ça n'a pas été un ministère facile. On lit une conviction, une passion, une conscience qui doit amener la parole de Dieu au peuple, mais c'est pas toujours facile pour lui, c'est même jamais facile pour lui. Il reçoit lui, une conviction de jugement, mais son message n'est pas reçu. Et l'image qu'on voit, c'est celle d'un personnage très solitaire. Il a connu beaucoup de persécutions, et en particulier sous Joachim. Il y avait des menaces contre lui, il a passé du temps aux entraves, il a souffert la honte et l'humiliation, il a été jeté dans une citerne, il a passé du temps en prison. Pendant le siège, sa vie elle a été en procès parce qu'il est considéré comme un traître qui voulait déserter vers Babylonien. Il y a des gens de sa ville d'origine qui complotent contre lui. Il est haï par le roi Joachim qui veut l'exécuter. Il a vraiment été aussi opposé par les prêtres et les autres prophètes parce que son message était différent. Jérémie, il disait que le jugement allait arriver, que la ville allait être détruite, qu'il allait y avoir un exil, mais qu'en plus cet exil allait durer 70 ans.
Et comme j'ai déjà mentionné, les autres prophètes disaient que l'opposition de Babylone serait courte et que dans 2 ans, les exilés allaient revenir. Donc il y avait ce conflit aussi dans son ministère. En plus, il a été appelé à une vie de célibat, quelque chose qui était très peu commun à l'époque et qui faisait de lui un spectacle parce que la norme, c'était qu'un jeune homme soit marié. Mais on voit que toute sa vie va être un signe, une déclaration prophétique, comme on le voit dans Osée et dans Ézéchiel. Quand Dieu l'avait appelé comme un jeune homme, Dieu lui avait promis qu'il le protégerait, qu'il veillerait sur lui. Et même si Jérémie s'est retrouvé comme piégé dans le jugement qui s'abattait sur sa nation, il était au milieu de sa nation, donc piégé dans ce jugement, Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé de l'exécution sous Joachim, de l'exécution par les officiels sous Sédécias. Et lors du siège, la prison, pour lui, c'était probablement l'endroit le plus sûr, parce que il y recevait de l'eau et du pain, et on sait que durant le siège, il y avait des conditions si terribles que la population mourait de faim et allait à des extrêmes comme le cannibalisme. Alors, les thèmes du livre, on l'a vu, Jérémie, c'est avant tout un prophète qui déracine et qui démolit. Et dans ces oracles, ce qui dénonce de manière générale, c'est le non-respect de l'alliance. On l'a déjà dit, vous remarquerez les nombreuses références à l'Exode, à l'alliance que Dieu a conclue avec leur père, comment ils s'en sont détournés, comment ils l'ont abandonné. Ils cessent de condamner leur cœur obstiné, le fait qu'ils n'écoutent pas Dieu. Le terme « honte » est un mot répété dans le livre aussi. Et ensuite, de manière plus spécifique, il dénonce à la fois l'idolâtrie, donc avec des termes comme les hauts lieux, l'adoration à d'autres dieux, et même les sacrifices d'enfants. Et ensuite, il y a aussi le non-respect de l'alliance dans ses aspects sociaux, et donc l'injustice sociale, la méchanceté, le sang innocent qui font couler. Et là, une phrase que vous pouvez remarquer et noter aussi, c'est celle de équité, fidélité et justice. Et donc souvent dans le sens de l'absence de cette équité, de cette fidélité, de cette justice. Du coup, Jérémie annonce le jugement, parce que le temps est venu pour demander des comptes. Demander des comptes, c'est une phrase répétée dans le livre. Comme on l'a dit, le jugement va venir par le biais d'un ennemi qui viendra du nord. Et les flèches que Dieu utilise, l'épée, la famine, la peste, les bêtes féroces, sont des rappels de ce que Deutéronome prévoyait en termes de malédiction pour la désobéissance. Et on va voir ces flèches tout à travers le livre. Il y a aussi l'image de la coupe de la colère, le vin enivrant de la colère du jugement de Dieu qui est reprise. On a le désastre qui arrive, qui est écrit en détail, et là le but c'est d'appeler le peuple à se repentir. Ce thème il est très présent dans le livre parce que le cœur de Dieu, il est dépeint comme criant à son peuple de revenir, et donc on a cet appel à revenir. Et malgré le ton très sombre et l'émotion assez lugubre du livre, Jérémie a aussi prophétisé un magnifique espoir de rétablissement de la nation. Et les chapitres qu'on appelle le livre du réconfort, c'est-à-dire les chapitres 30 à 32, ces chapitres font partie des prophéties les plus marquantes, les plus connues, concernant la nouvelle alliance que Dieu promet. Et il y a un passage particulièrement central à cette dimension que je vais vous lire, c'est au chapitre 31, les versets 33 et 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc là, on a ce contraste où la loi, elle est écrite sur leur cœur, un cœur de chair, en opposition au cœur obstiné qu'on a dans le reste du livre. Ce contraste, il est grand et il pointe vers un temps où la réforme spirituelle, cette fois-ci, elle sera réussie, parce que cette fois-ci, elle sera intérieure. À l'inverse de la réforme qui a lieu sous Josias,
qui n'a pas d'effet interne sur le peuple. Alors, pour finir cette introduction, et comme vous l'avez déjà compris, je pense, des leçons précédentes sur la plateforme, le livre de Jérémie, il n'est pas du tout structuré chronologiquement dans la lecture. C'est un découpage assez artificiel qui essaye d'être thématique, mais c'est assez compliqué de le suivre chapitre par chapitre. Et du coup, pour faciliter la compréhension de la vie de Jérémie, et notamment si vous avez choisi l'une des options en devoir qui n'est pas les tableaux verticaux mais les deux autres options, si vous avez choisi ça, ça va être plus facile de suivre un cours qui va être en accord avec les périodes historiques. Et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre les rois un par un et de voir sous chaque roi le ministère de Jérémie en essayant de souligner les thèmes principaux. Et puis aussi en essayant de regarder beaucoup à la vie de Jérémie, de ce que lui vit, puisque c'est l'accent d'un des devoirs.